Bonjour, dans cette vidéo, toujours dans le cadre de la manipulation directe, je voudrais vous parler des mensonges induits, et notamment de ceux qui sont induits par nos biais cognitifs. Et parmi ces biais cognitifs, il y en a un qui joue un rôle prépondérant en politique, qui est le biais de confirmation. C'est-à-dire, c'est cette façon qu'on a de toujours considérer les arguments qui vont dans le sens de ce qu'on a envie de croire. Quand on veut croire à quelque chose, on ne regarde que les arguments qui nous le confirment, mais pas ceux qui viendraient en contradiction. Typiquement en politique, c'est les gens qui sont de droite ou de gauche, et parce qu'ils sont de droite, trouvent que tout ce que la droite fait c'est bien, alors que tout ce que dit la gauche c'est des bêtises, et réciproquement. Et il y a un exemple assez révélateur et assez spectaculaire de ce biais cognitif, de ce biais de confirmation assez récent, en 2020, c'est l'affaire Raoult. Quand le professeur Raoult annonce au monde qu'il a trouvé le remède contre le Covid-19, le monde scientifique reste relativement réservé en disant bah, « d'accord, c'est le professeur Raoult, on espère qu'il a raison, mais il n'apporte pas la preuve de ce qu'il dit ». Et effectivement, sans être médecin, mais toute personne qui a une petite formation scientifique peut effectivement constater que dans les éléments apportés par le professeur Raoult, rien ne constitue vraiment une preuve. Ça constitue bien sûr pas non plus une preuve du contraire. En attendant, on ne peut pas savoir s'il a vraiment raison ou s'il a tort. Et pour le savoir, il va falloir mettre en place ce qu'on appelle des études randomisées, des choses qui mettent longtemps à mettre en place et surtout qui prennent des semaines avant de produire des résultats. Donc pendant des semaines, en fait, on ne sait pas. Et pourtant, pendant ces semaines, vont se créer deux camps qui vont s'affronter sur les plateaux de télévision, sur les réseaux internet, d'une façon assez véhémente, voire violente. Et d'un côté, il va y avoir les pro-Raoult, ceux qui, d'abord que ça rassure de savoir qu'il y a une solution pour le Covid-19, ceux aussi qui aimeraient bien que la solution vienne de ce personnage un petit peu iconoclaste hors système, et puis vont se joindre à eux aussi les théoriciens du complot qui prétendent tout de suite que si on ne veut pas suivre le professeur Raoult, c'est forcément parce que derrière tout ça, il y a Big Pharma, etc. et d'autres intérêts. Et puis en face, à l'inverse, il y a les gens qui supportent pas beaucoup le professeur Raoult et qui sont agacés par son arrogance, par ses contradictions, et enfin qui trouvent absurde de suivre un avis simplement quand le sujet est aussi important et que rien n'est prouvé. Et dans ces deux camps, on va retrouver des scientifiques. On va retrouver des gens qui ont une formation de médecin, par exemple. Bon, ils sont très minoritaires, la plupart des scientifiques restent sur la réserve un certain temps, mais beaucoup vont prendre parti très tôt, ou certains vont prendre parti très tôt, et on pourrait s'attendre de gens qui ont normalement un avis pertinent sur la question, une réaction un petit peu plus pondérée. Et puis on va voir aussi arriver beaucoup de nouveaux spécialistes, des gens qui n'y connaissaient rien à la veille, mais qui ont pris parti, qui ont collectionné les arguments qui vont dans leur sens, et qui vont considérer à ce moment-là que leur avis est quelque chose de pertinent, et qu'il est valable, et qu'il est important, et qu'il est validé. Et de tous ces nouveaux spécialistes qui affirment avec beaucoup de force et beaucoup de conviction leur position sur Internet ou dans les médias, vous vous souvenez certainement de ce type qui va se pointer avec un document issu quelque part, enfin qui concerne le laboratoire de Wuhan d'où l'épidémie est partie, et qui va nous faire plein de discours en se revendiquant d'un groupe de personnes, on n'en sait pas forcément plus, et affirmant qu'il y a forcément un complot, que le virus a été fabriqué, etc. Alors que quand on l'écoute bien, tout ce dont on se rend compte, c'est qu'il n'est pas en mesure d'interpréter ce que dit le document. On va en voir beaucoup comme ça des spécialistes, et ça c'est ce qu'on appelle le syndrome de Dunning-Kruger, c'est-à-dire la surestimation de ses propres capacités. Et puis vont intervenir d'autres choses comme le biais de conformité par exemple. Le biais de conformité, c'est quand on suit un petit peu l'avis du groupe dans lequel on est. Vous savez, quand on marche sur un trottoir et qu'on finit par marcher à la même vitesse que tout le monde parce qu'on se met en conformité avec le groupe dans lequel on est. Ça aussi, mentalement, c'est quelque chose de très important. Enfin, dans l'affaire Raoult, ce qui est assez remarquable, c'est qu'au départ, on a simplement un premier biais cognitif qui est celui du refus de la non-réponse. En fait, on n'accepte pas de ne pas savoir. Alors, on préfère adopter une réponse dans un sens ou dans l'autre, plutôt que de rester et de dire « je ne sais pas ». C'est rare que les gens disent « je ne sais pas », surtout en politique et aussi dans les sciences d'ailleurs. Et bref, là-dessus, on va voir beaucoup de gens qui vont opter pour un camp et qui à partir de ce moment-là, par le biais de confirmation, vont continuer à développer leur position, plus pour développer leur position que pour vraiment chercher la vérité. Comme dit l'autre, je vous écoute pour vous répondre et pas pour vous comprendre. On est un petit peu dans le même genre de logique. Et puis, au-dessus, il va y avoir effectivement le syndrome de Dunning-Kruger avec des gens qui vont s'improviser spécialistes et qui vont avoir des avis très tranchés. Et on va voir tout ça qui finalement va donner un résultat assez confus.
même quand les premières études, notamment Sciences et Vie a publié une étude américaine qui est une étude théorique, donc qui n'est pas encore probante non plus, mais qui va montrer que l'hydroxychloroquine ne peut pas agir sur ce type de virus, personne ne va changer de position. Et même quand les résultats des premiers labos, des premiers centres hospitaliers, voire des programmes nationaux ou européens ou autres, vont donner la réponse à cette fameuse question, de toute façon, beaucoup de gens vont rester sur leur position. C'est quelque chose qui est très important quand même en politique. Pourquoi? Parce que ça signifie que si vous voulez faire adhérer les gens à quelque chose, à vos idées, ça ne sert à rien d'argumenter. En fait, il faut leur donner envie d'adhérer à cette idée. Et une fois qu'ils ont envie, les arguments, c'est eux qui vont les trouver. Encore une fois, en politique, et c'est ce qui était déjà plus ou moins montré dans les vidéos précédentes, on s'adresse d'abord et essentiellement à l'affect des gens, et pas à leur intellect. Alors, c'est quelque chose que connaissent bien les meilleurs politiques ou ceux qui ont le plus de succès, mais quelque part, c'est un petit peu inquiétant aussi, non ?